d'épanouissement et de joie parce que nous avons oublié de contempler ce que Dieu a fait. Nous avons tellement oublié de regarder. Ah, je suis né dans une famille peut-être pas parfaite, mais je suis en vie, j'ai grandi, j'ai poursuivi mes études, même peut-être pas mes études, même si je n'ai pas été grand diplômé, je suis en vie. J'ai mangé ce matin, peut-être hier au mois par jour je mange, j'ai une couverture. Et chaque fois que nous n'avons pas regardé ces choses, nous avons été des chrétiens aigris parce que nous n'avons pas vu que Dieu a agi. Mais à chaque fois que nous avons rendu grâce à Dieu, on a compris que Dieu était à l'œuvre. Alors je vous invite à vous lever. Nous allons lire 2 portions de la parole de Dieu. Vous savez, moi j'aime qu'on honore Dieu quand Dieu parle. Vous savez, moi quand je vais parler, asseyez-vous, dormez, faites ce que vous voulez. Je ne suis que moi. Mais quand Dieu parle, on doit quand même montrer de la solennité à la parole de Dieu. Même si l'orateur n'a pas demandé, on peut se lever. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Nous lisons Ephésiens 5, 18 à 20. J'ai proposé la version parole vivante et nous lirons Colossiens 2, 6 et 7 après. Ephésiens 2, à partir du verset 10, Ephésiens 5, pardon, à partir du verset 18. C'est la voie qui mène à une vie de plénitude. Ne cherche pas l'ivresse que produit le vin. Cela mène à une vie déréglée, au libertinage et à la perdition. Mais buvez à l'entrée à la coupe de l'Esprit. Laissez-vous constamment à nouveau remplir par l'Esprit Saint et cherchez en lui votre plénitude. Il y a une question, dit comment on va le faire? Il dit que votre joie déborde de vos entretiens fraternels. Arrêtez d'être fiers d'être seul tout le temps. Bon, j'ai envie de commencer déjà à prêcher, mais bon. Qu'elle s'exprime cette joie par le chant des psaumes, d'hymnes et de cantiques inspirés. De tout votre être, chantez et jouez pour Dieu et que du secret de votre cœur, une musique s'élève sans cesse vers lui. Verset 20, j'aime beaucoup parole vivante. Où que ce soit, à tout moment et pour toute chose. J'aime pas qu'on le fasse. Est-ce qu'on peut le répéter celui-là? Où que ce soit, une autre fois. Où que ce soit, à tout moment et pour toute chose. Seigneur, même quand on m'a insulté, oui. Faites quoi? Apportez à Dieu, le Père, l'hommage de votre reconnaissance au nom du Seigneur, de notre Seigneur Jésus. Où que ce soit, à tout moment et pour toute chose. Colossiens 2, les versets 6 et 7. Français courant, j'ai proposé. Ainsi, puisque vous avez accepté Jésus-Christ comme Seigneur, vivez dans l'union avec lui. Soyez enracinés en lui et construisez toute votre vie sur lui. Soyez toujours plus fermes dans la foi, conformément à l'enseignement que vous avez reçu. Et soyez pleins de reconnaissance. Que Dieu bénisse sa parole. Veuillez vous asseoir. Au début, j'ai failli donner ce thème, mais bon, c'est pas grave. J'ai envie de répéter chaque fois et on peut prier même après. Où que ce soit, à tout moment et pour toute chose, rendez grâce au Seigneur. Bien-aimés, ces 2 passages nous enseignent sur notre manière et comment, sur notre vie chrétienne et comment nous devrions vivre en rendant grâce à Dieu. Et le premier point que je vais donner ici, c'est Jésus, raison fondamentale de notre action de grâce. Bien aimé, nous sommes en mode de reconnaissance maintenant parce que nous avons vécu une année. C'est important et c'est bien. Mais vous imaginez si nous sommes en train de rendre grâce à Dieu et qu'après nous périssons. Mais d'ailleurs, bon, bien aimé, Jésus devient le fondement, la raison principale pour notre action de grâce. Si vous n'avez pas la raison fondamentale, centrale d'action de grâce et ce que nous sommes devenus en Jésus, notre action de grâce n'a pas de sens. Vous me suivez? Vous êtes toujours là? Je ne vous ai pas encore assommé maintenant, j'espère bien. Vous êtes fatigué de me voir. Rappelez-vous dans Ephésiens 1, verset 3, ils vont nous dire
Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes. En qui? En Christ. C'est en Christ que nous pouvons oser dire à Dieu que Dieu soit béni. Parce que c'est en Jésus que je comprends que j'ai été béni de toutes sortes de bénédictions spirituelles. Pas matérielles, spirituelles. Parce que le matériel ne sera jamais qu'une conséquence du spirituel. Alléluia. Je ne sais pas pourquoi, mais après avoir discuté tout à l'heure avec un team, j'ai compris pourquoi il faut que je revienne sur le Saint-Esprit aujourd'hui. Vous comprendrez. En fait, je suis en train de dire des choses au début, mais à la longue, vous allez comprendre, ne vous inquiétez pas. Donc finalement, Jésus devient la raison fondamentale. Jésus, même si je n'aurais plus rien d'autre, merci du fait que je tais-toi. Même si je n'ai pas mangé ce matin, même si cette semaine j'ai mangé 3 fois, j'ai été dans un jeûne forcé, je sais si tu viens maintenant, je serai au ciel. La raison centrale et fondamentale, c'est que j'ai été béni de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes, en Jésus. Mais au fait, Jésus d'ailleurs sans lui, au fait c'est en Jésus que toute forme de prière est exaucée. N'est-ce pas? Donc mon action de grâce ne peut même pas atteindre Dieu si je ne passe même pas par Jésus. Est-ce que ça va? Dans Jean 14, verset 13, Jésus dit, si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Jésus, rappelez-vous comment il s'est défini? Il est comment? Le chemin, la vérité et la vie. Il n'y a pas d'autre chose. Donc voilà pourquoi ce passage de Colossiens 2 va nous dire maintenant, est-ce que si une fois vous avez accepté Jésus comme Seigneur, tout commence par là. Est-ce que j'ai vécu une vie avec Jésus cette année? Et du coup, il dit, si vous avez été exaucé, si vous avez été unis à lui, maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Enracinez-vous et progressez dans la foi. Alors, comment je peux m'enraciner et progresser dans la foi? Quand je suis enraciné, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que j'ai plongé mes racines en Jésus. Et quand j'ai plongé mes racines en Jésus, je suis comme cet arbre qui est conscient que la sève qui coule dépend du sol. Je comprends que la vie qui me traverse, tout ce que je suis en train de vivre, ne passe que par Jésus. Et que Jésus est la raison fondamentale de mon action de grâce. La foi, comment elle peut progresser? La foi ne peut progresser que parce que nous avons été enseignés. Il dit, conformément à l'enseignement que vous avez reçu. La foi ne progresse que par l'enseignement que nous avons reçu. Rappelez-vous de Romains 13, il va dire, il est écrit, quiconque l'invoquera comme Seigneur sera sauvé. Mais comment l'invoquera-t-il si on n'a pas appris à croire? On apprend à croire en Dieu. N'est-ce pas? On enseigne à croire en Dieu. Si on n'a pas appris à lui faire confiance, on apprend à faire confiance à Dieu. Ça s'enseigne. Mais comment notre foi peut progresser? Par le contentement. Vous n'êtes pas d'accord avec moi parce que vous ne voulez pas vous contenter. Vous savez, le contentement, dans 1 Timothée 6, il nous dit, c'est en effet une grande source de gain que la piété avec le contentement. Ça, c'est Louis II. Français courant va dire, certes, la foi en Dieu est une grande richesse. La seule grande richesse que nous avons, c'est la foi en Dieu. Et la foi en Dieu ne passe que par Jésus. C'est parce que j'ai cru en Jésus. Mon ami, si vous croyez en Dieu, et que vous ne croyez pas en Jésus, je suis désolé pour vous. Parce que beaucoup de gens croient en Dieu, mais ils ne croient pas en Jésus. Est-ce que vous me suivez? Donc, vous croyez en Dieu, oh, je sais qu'il y a une force derrière. Mon ami, ça a poussé les gens à prier le vent. Ça a poussé les gens à adorer le feu, l'eau. Vous connaissez les 4 éléments, non? Je ne vous le dis pas. Mais Jésus doit être le filtre de notre connexion à Dieu. Je reviendrai tout à l'heure. Et donc, il dit, certes, la foi en Dieu est une grande richesse si l'on se contente de ce que l'on a. J'aime beaucoup, Parole vivante. Vous savez que je dois surveiller quelques versions quand même. Parole vivante va dire, le véritable attachement à Dieu, c'est ça la foi, est en effet une grande source de richesse s'il va de pair avec le contentement d'esprit. L'attachement à Dieu ne peut être une grande richesse que dès le moment que je sais me contenter de ce que j'ai. Quelques-uns d'entre nous sont en train de s'endetter pour bien fêter le 31.
Ça, ce n'est pas de contentement. Je dois dire, Seigneur, même si je n'ai qu'un pain avec de l'eau, merci. Je ne veux pas faire autre chose parce que j'ai un attachement à toi et je sais qu'en toi, j'aurai tout ce qu'il me faut. Merci pour la vie, même si je n'ai que du pain. Mais regardez, on continue. On dit, la foi vécue est un trésor qui rapporte des intérêts élevés. Parole vivante va décider de comparer la foi à un commerce. Il y a des hommes d'affaires et des femmes d'affaires ici, non? Il dit donc la foi que vous avez vécue, c'est un trésor qui rapporte des intérêts élevés. Ce n'est pas des intérêts de 6%. Élevés. Il dit comment ça se passe? Mais ils sont réservés, ces intérêts élevés, ils sont réservés à ceux qui trouvent leur source en eux-mêmes et qui ont appris à se satisfaire de ce qu'ils sont. C'est ça le contentement. C'est parce que je me rends compte que tout ce que Dieu a voulu que j'aie, il l'a mis à moi et je me satisfais et je trouve toute ma joie en moi de ce que Dieu a fait de moi. Ici, il dit, ça, vous avez des intérêts élevés. À chaque fois que vous avez compris que Dieu a fait de vous un trésor et que vous avez appris à apprécier ce que Dieu a fait de vous, que vous dites merci de ce que je suis une créature si merveilleuse, vous avez commencé à avoir des intérêts élevés. Mais le problème d'entre nous, de toi et moi, c'est que nous avons toujours continué à regarder ce que les autres ont. J'étais quelque part et le pasteur nous dit, souvent nous avons pensé que l'herbe est verte ailleurs, mais ce n'était que du gazon synthétique. Parce que moi j'ai vu de loin, je me suis dit non, l'herbe est jolie là-bas. C'était du gazon synthétique. À chaque fois que j'ai appris à regarder ce que j'ai, ce que je suis, et je dis merci Seigneur, il dit vous avez les intérêts élevés. Parce que vous avez trouvé en vous-même ce qu'il faut pour dire merci à Dieu. Est-ce que cette année, vous n'avez pas passé des années, des mois et des mois à envier les autres? Mais pourquoi Dieu vous donnerait plus grand alors que vous n'avez même pas apprécié le peu que vous avez? Pourquoi Dieu vous donnerait 1000 dirhams alors que vous ne savez jamais dire merci à 100 dirhams? C'est à chaque fois que nous avons appris à trouver des ressources en nous-mêmes et nous satisfaire de ce que nous avons, Dieu peut nous donner plus que ça. Bon, je reviendrai plus tard. Il y a quelqu'un qui a dit un jour, c'est un théologien, il disait, le croyant est celui qui, avec les yeux de la foi, discerne la main de Dieu derrière chaque événement de sa vie et s'en émerveille. Même si je n'ai qu'un pain, je sais que c'est Dieu qui m'a donné le pain derrière. Même si je n'ai pas, je me souviens quand on était à l'école primaire, on était content d'avoir les stylos de toutes les couleurs. Il n'y a pas quelques-uns comme ça, bleu, rouge, comme ça. J'étais très content, vous les alignez comme ça. Mais il y avait quelqu'un à côté, là, il n'a que bleu. Si vous n'avez eu que le bleu, dites merci au Seigneur qui a donné aux parents d'acheter un stylo bleu et vous n'avez que celui-là. D'ailleurs, ça n'a jamais été un moyen de bien réussir à l'école parce qu'ils ont mis plusieurs couleurs. En tout cas, moi, je n'avais toujours qu'un stylo bleu. Et d'ailleurs, mon problème, c'était que, parce que je n'avais que des grands frères, on achetait des stylos aux grands frères, et quand ça reste un peu au milieu, on me le donne moi, on le achète un nouveau à eux. Donc moi, à chaque fois, j'avais les stylos restants. Ça m'énervait. Mais écoute, je n'avais pas fait attention que, même si je n'ai que des stylos restants, j'ai toujours de quoi écrire. Je ne sais pas si vous voyez ce que je suis en train de dire. Apprendre à dire merci à Dieu, ce n'est pas parce qu'on a beaucoup. C'est parce que je discerne la main de Dieu même dans le peu que j'ai. Et si je sais voir que Dieu m'a aidé à avoir ça, je peux encore dire merci à Dieu. Est-ce que ça va? Alors, quand vous lisez le passage de Colossiens, vous allez voir qu'il faut que toutes ces choses se passent en Jésus. Pourquoi j'insiste? Pourquoi? Parce qu'à chaque fois que vous voyez en Jésus, il y a quelque chose qui n'est pas loin. C'est quoi? À chaque fois que nous avons osé dire en Jésus, c'est que nous pouvons dire automatiquement, sans avoir peur d'être dans une erreur théologique, par l'Esprit. À chaque fois que j'ai le droit de dire en Jésus, je peux aussi dire par l'Esprit. Parce que là où je suis en Jésus, c'est par l'Esprit que je suis en Jésus. C'est guidé et conduit, rempli de l'Esprit de l'Esprit de Dieu, que je suis en Jésus. Vous ne pouvez être en Jésus autrement. Le seul moyen d'être en Jésus, c'est être dirigé par le Saint-Esprit. Alléluia. Donc, le passage que nous avons lu, il va dire, ne cherchez pas l'ivresse que produit le vin. Pourquoi? Parce que lui, il conduit à une vie déréglée. Vous avez déjà acheté les casiers pour dire merci à Dieu. J'ai compris pourquoi je devrais parler de ça aujourd'hui. Parce que nous avons commencé à dire merci à Dieu comme des païens.
Notre manière de dire à Dieu, c'est acheter des vestes et aller en boîte de nuit. Oh, 2024 a été bon, boîte de nuit. Mon ami, Dieu t'a donné la vie. Tu vas là-bas pour dire merci à Dieu. Voilà pourquoi beaucoup n'ont pas prévu d'être là le mardi soir. N'est-ce pas? Mais ils ont acheté déjà des casiers. Ils ont acheté déjà des packs. Ah, avec tout ce que j'ai vécu le long de l'année, je vais boire. Mon ami, avec tout ce que Dieu a fait, ta manière de dire merci, c'est acheter de l'alcool. Franchement. Il dit donc, ne cherchez pas l'ivresse que produit le vin. Pourquoi? Parce qu'il conduit au libertinage, à la perdition. Français courant va dire au désordre. Il dit, le vin vous conduit à quoi? À vous détruire. Parole de vie va dire à la dissolution ou au dérèglement. Alors je me suis dit, mais Paul, quand même, toi aussi tu es bizarre. Tu compares le vin et l'esprit. Vous n'avez pas vu ça, vous? Ça ne vous choque pas? Comment tu peux oser comparer deux choses comme ça? Mais pourquoi? Parce que dans les deux cas, la personne se retrouve sous une forme de puissance, n'est-ce pas, qui échappe son contrôle. À chaque fois que nous avons bu, nous nous sommes trouvés dans quelque chose que nous ne maîtrisons pas. Mais aussi quand le Saint-Esprit te conduit. Des fois tu te dis, mais pourquoi j'ai fait ça moi? Mais c'est plutôt que tu comprends que c'est ça qui était convenu, c'est ça qui convient à Dieu parce que c'est l'Esprit qui t'a conduit. Donc que ce soit le vent ou l'Esprit, quelque chose te conduit. Je connais un frère qui a osé draguer parce qu'il avait bu. Et le jour suivant, il a rencontré la fille. Et puis il dit, mais tu sais, il dit, ah, c'était un poisson d'avril. Hein. Parce que l'effet de l'alcool est fini, le courage est tombé à zéro. Ah, dit, non, je rigolais au fait. Deuxième chose, c'est que dans les deux cas, la personne est fervente. La personne a du courage. La personne a... Ça s'appelle quoi? L'alcool, c'est un désir libérateur, c'est ça, non? Regardez, à la Pentecôte, on va confondre ceux qui sont remplis de l'esprit avec ceux qui ont bu de l'alcool. Vous n'avez pas vu ça? Donc les deux produisent presque les mêmes choses quand on ne comprenait pas. Et voilà pourquoi Paul va dire, ne vous enivrez pas, mais soyez remplis. Pourquoi? Parce que, alors, s'il a comparé les deux, où est le problème? Parce que l'ivresse conduit au désordre, conduit à l'immoralité, ce qui n'est pas le cas de l'esprit. Vous n'allez pas être immoral parce que vous avez été rempli du Saint-Esprit. Vous n'allez pas faire des choses que vous allez regretter parce que le Saint-Esprit vous a conduit. Au fait, à la fin de l'année, ce que je devrais chercher le plus, c'est Seigneur, remplis-moi de plus. Remplis-moi de plus. Je vais vous expliquer pourquoi je dis ça. Et l'ivresse aussi conduit à la perte de la maîtrise de soi. Hein, physiquement, vous allez voir que... alors que le Saint-Esprit, au contraire, produit la maîtrise de soi. Je ne sais pas si vous voyez la différence. Si je suis rempli d'une force extérieure que je ne maîtrise pas, l'une me conduit à me maîtriser quand même, et l'autre me conduit à être déréglé. Donc, si vous avez fait des programmes, peut-être c'est maintenant qu'il faut changer les programmes de la fin de l'année. Parce que ce n'est pas comme ça qu'on dit merci à Dieu. Ce n'est pas perdre raison que dire merci à Dieu. Regardez ceci. Il dit, mais, j'aime beaucoup la version parole vivante. Hein. Il dit, mais buvez à l'entrée à la coupe de l'esprit. Buvez beaucoup. Tirez même au Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que si l'ivresse nous conduit à une vie déréglée, mais l'ivresse de l'esprit nous conduit à quoi? À une vie de plénitude. Si l'alcool nous vide, le Saint-Esprit nous remplit. Est-ce que vous comprenez? C'est ça qui fait que vous avez pensé que vous avez fait la fête. Non, vous avez bu pour oublier ce qui s'est passé le long de l'année. Et d'ailleurs, vous avez oublié les problèmes. Mais le Saint-Esprit m'a fait me concentrer sur les bonnes choses de Dieu. Donc je n'oublie pas les problèmes, au contraire, je regarde les bienfaits de Dieu. Est-ce que vous me suivez toujours? Si j'ai bu à l'entrée à l'esprit, je me concentrerai sur ce que Dieu a fait. Mais si j'ai bu à l'alcool, j'oublierai les problèmes. Et sauf que je l'oublierai pour un moment. Le premier est là. Vous allez voir que vous êtes endetté, que vous avez en cours dans les problèmes, et que rien n'a changé. Donc, à la fausse joie de l'alcool, à la force factice de l'alcool, à l'oubli de ses peines dues à l'alcool, Paul oppose la force, la joie et la plénitude de l'esprit. J'ai toujours dit, nous les enfants de Dieu, on ne se vide pas. On se remplit de Dieu.
Ah, faites des trucs pour vous vider la tête. Non, je ne me vide pas la tête. Je me remplis la tête de la reconnaissance, de l'action de grâce. Je retourne à mon esprit tout ce que Dieu a fait, au lieu de vider la tête. Parce que je ne vide pas la tête de toutes les façons, n'est-ce pas? C'est l'impression, non? Est-ce qu'on a vraiment vidé la tête? Voyez-vous? Donc, pourquoi je vous dis ça? Et Paul va dire donc, au lieu d'être rempli de l'alcool, soyez remplis de l'esprit. Pourquoi? Parce que vous aurez de la joie. La vraie joie, ce n'est pas dans l'alcool. Hein? La vraie joie, ce n'est pas les fêtes comme vous les avez prévues. C'est le fait en passant dans la présence de Dieu. Je ne suis pas en train de faire la publicité, hein, même si je peux le faire quand même. Hein. Événementiel est content de moi ce matin. Nous aurons la joie à travers quoi? Les psaumes. Merci d'avoir regardé ce verset. Nous aurons la joie à travers les psaumes, les hymnes, les cantiques inspirés. Au fait, plus je loue Dieu, plus je me rends compte de ce qu'il a fait pour moi. Et donc j'ai la joie. Plus je me concentre sur Dieu, conduit par l'Esprit. Rappelez-vous. Donc je me concentre. Ainsi je rends grâce à Dieu parce que plus je loue Dieu, plus je me concentre sur ce qu'il a fait. Je lui dis merci de ce qu'il a fait. Et plus la joie remplit mon cœur. Plus la force remplit mon cœur. Donc bref, en Jésus, je le vis par l'Esprit. Et en le vivant par l'Esprit, qu'est-ce qui se passe? J'ai la plénitude et la joie. Et la joie me fait me rendre compte de ce que Dieu a fait. Donc ça me conduit à la reconnaissance. Je ne sais pas si vous voyez le schéma. Hein? C'est long ce que Paul nous propose ici. Donc je ne peux qu'être vraiment dans la reconnaissance que si je reconnais ce que Dieu a fait. Et je ne peux pas le reconnaître si j'ignore l'action du Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que c'est le Saint-Esprit qui m'a fait me concentrer sur tellement de choses que Dieu a fait le long de l'année. De toutes les façons, des fois, nous avons oublié. Même le carnet auquel nous notions les bonnes choses. N'est-ce pas? Première des choses donc, c'est en Jésus, et donc finalement par l'Esprit, que j'ai des actions de grâce, que j'ai des cantiques inspirés, ce qu'on appelle un cantique nouveau. Je regarde ce que Dieu a fait. Et donc j'ai des choses qui, comme une source dans mon cœur, parce que j'ai regardé le long de l'année, je dis, Seigneur, merci, tu m'as secouru ce jour-là. Merci parce que ce jour-là, j'ai failli mal répondre à quelqu'un, mais quelque chose m'a fermé la bouche. Merci parce que je suis resté saint. Je le disais au début du culte, il y a des fois, tu te télécharges un péché comme pas possible, mais quelqu'un t'appelle, donc tu oublies. Ah, il y a des frères qui nous ont sauvé la vie, hein, comme ça. En t'appelant le matin ou à un moment donné, moi ça m'est arrivé déjà. Je vous ai déjà dit, hein, je ne le cache pas, qu'à un moment j'étais vraiment esclave à la pornographie. Donc je commence à ouvrir mon ordinateur. Je commence à taper des trucs. Et quelqu'un m'appelle, comment ça va? Ah, en fait j'ai pensé à toi, comment? Oh, je dis, tu ne sais pas. Tu ne sais. Merci Seigneur. Merci parce que tu viens de me délivrer, hein, d'une heure bizarre de regarder des choses. Mais le frère, lui, il m'appelait juste comme ça. Bien aimé, écoutez, quand chaque fois le Saint-Esprit vous demande de parler à quelqu'un, vous n'avez aucune idée de comment vous pouvez sauver sa vie. Moi, des fois, j'ai été sauvé comme ça. Vous avez quelque chose, appelez quelqu'un, appelle la personne. Un jour, il vous dira merci, hein, tel jour, tu m'as sauvé d'une situation bizarre. Mais toi, tu ne comprends pas. Donc, bien aimé, la vraie reconnaissance, c'est une reconnaissance inspirée par ce que le Saint-Esprit produit en nous. Pas parce que j'ai regardé extérieurement, des fois, bon, voilà. Est-ce que ça va jusque-là? Deuxième des choses, rendre grâce à Dieu, ce n'est pas finalement ce que nous avons prévu de faire aujourd'hui. C'est ce que Dieu attend de nous, c'est que ça soit un style de vie. L'action de grâce, ce n'est pas parce que j'ai reçu une promotion seulement. L'action de grâce, ce n'est pas parce que je suis à la fin de l'année. L'action de grâce devrait être un style de vie au quotidien. Pourquoi? Pourquoi? Parce que les actions de grâce, bon, est-ce que je peux avoir ton téléphone? Merci beaucoup, hein. Je suis tellement content, il est joli et puis c'est un iPhone en plus. Qu'est-ce que je suis en train de faire? Qu'est-ce que je fais quand je fais ça? Tu prends, hein? Je viens de faire quoi là? Je le rends. Est-ce que vous avez compris rendre grâce? J'ai reçu la grâce de Dieu, donc je la rends. Je l'ai reçue de Dieu et je suis reconnaissant qu'elle n'a pas été produite par moi, donc je la rends à Dieu. Je suis en train de rendre grâce. Bon, j'ai vu la sœur Grâce, désolé, on ne te rend pas toi, on te garde. Voyez-vous, rendre grâce, c'est finalement être conscient que tout ce que j'ai, je les ai reçus. Rappelez-vous, hein, de la question de 1 Corinthiens 4. Qu'as-tu que tu n'aies reçu? Qu'as-tu? Oh, moi, je ferais un... J'ai vu des gens hyper orgueilleux dans la vie. Mon ami, qu'est-ce que tu as que tu n'aies reçu? Et Jacques va dire, tout don parfait, toute grâce excellente nous vient du Père des Lumières. Donc, grâce met en
parallèle trois choses. Hein. C'est un peu théologique, mais notez, c'est pas grave. La grâce vient du mot qu'on appelle charis. Vous avez déjà entendu le mot charis, n'est-ce pas? Qui a donné Eucharistie, hein, qui a donné aussi charismatique, qui a donné, vous voyez, tout ce que vous voulez. Donc la grâce nous fait nous concentrer sur le don lui-même. En fait, la grâce, c'est le don lui-même, mais aussi quoi? Et l'effet du don sur celui qui le reçoit. Première des choses. Deux, la grâce me fait penser à la générosité du donateur. N'est-ce pas? Troisième chose, la grâce nous donne le charme et la beauté de celui qui reçoit le don. N'est-ce pas? Voilà pourquoi hier on en parlait avec quelques amis. Des fois, vous n'avez pas été amoureux de quelqu'un, surtout les sœurs là. Vous avez amoureux du ministre. Vous avez pensé que vous aimez la personne, mais vous aimez ce qu'il est en train de faire en célébrant, en servant ici. Oh, s'il était mon mari. Non. En fait, la grâce a produit ce qu'on appelle le charme, la beauté. Et donc, vous avez aimé ça. Vous n'aimez pas la personne parce que vous n'avez même pas vécu 24 heures avec la personne. Vous voyez juste quelques secondes. Donc, la grâce produit le charme. La grâce est lui-même en don. Elle a un effet sur celui qui le reçoit. Mais aussi, on pense au donateur. Donc, la grâce a trois choses. Le don lui-même, le donateur et celui qui le reçoit. À chaque fois que vous pensez à la grâce, vous pensez à trois personnes. Celui qui a reçu la grâce, vous voyez qu'il y a quelque chose sur sa vie. Vous appréciez la chose. Mais quand vous appréciez la chose qu'il a reçue, vous appréciez la personne qui la reçoit. Mais finalement, vous appréciez le donateur qui donne ça. Voilà pourquoi, ne soyez pas jaloux des gens. Rendez grâce pour ceux qui disent parce qu'il y a un donateur. Et le donateur qui a donné à lui peut te donner à toi aussi. Et c'est ça qui fait que la plupart des fois, nous avons loupé tellement de grâce. Parce que toutes les fois, tu n'as fait que convoiter ce que l'autre a. Vous avez félicité qui cette année parce qu'il y a eu de bonnes choses? Parce que ça, c'est un manque d'action de grâce et de reconnaissance. Hein? Ah, toi. Mais dis merci. Rends grâce à Dieu pour ce que la personne a. Parce que toi, tu peux avoir. Et de toutes les façons, les sources de Dieu sont inépuisables. Alléluia. Donc, la grâce nous fait penser au don, au donateur. Et celui qui reçoit. Donc, quand je rends grâce, qu'est-ce que je fais? C'est ce qu'on appelle faire mémoire. Je me souviens. Dans le psaume que nous avons lu à l'entrée du culte, le psalmiste est en train de se remémorer du danger encouru. Il dit, les liens de la mort m'avaient environné, n'est-ce pas? Les angoisses du sépulcre m'avaient saisi, j'étais en proie. Est-ce que ça vous arrive de penser aux dangers que vous avez encourus le long de l'année? De penser aux difficultés que vous devriez vivre le long de l'année? Et c'est comme ça qu'on commence à rendre grâce. Je me remémore des cas difficiles. Je me souviens des situations compliquées. Et qu'est-ce qu'il a fait après? Il dit, j'ai invoqué le nom de l'Éternel. Une fois qu'il a invoqué l'Éternel, il dit, l'Éternel m'a sauvé. En fait, c'est comme ça que je me rends compte de ce que Dieu a fait. Je fais mémoire de comment j'étais dans les cas compliqués et je me souviens de l'intervention de Dieu. J'ai l'impression que je vous endors déjà. Hein? Est-ce que c'est le cas? D'accord. Et du coup, qu'est-ce qui se passe? Quand je rends grâce à Dieu, qu'est-ce que je fais? Je rends présent maintenant ce que Dieu a fait dans le passé. Qu'est-ce que ça veut dire rendre présent? Rendre présent, c'est je rends grâce à Dieu, non pas seulement pour dire merci cette fois-là. Il y a un théologien qui a dit, à chaque fois que je rends grâce à Dieu dans ma prière, là aussi je profite à nouveau de la grâce qui m'a été donnée. J'en goûte à nouveau le fruit et les effets. Vous goûtez à nouveau ce que Dieu a fait. Donc, quand je rends grâce à Dieu, ce n'est pas seulement me souvenir, mais c'est actualiser ce que Dieu a fait maintenant. Voilà pourquoi nous faisons des témoignages comme vendredi. Malheureusement, je n'ai pas encore suivi. Il faut que je suive ça. Je n'étais pas là. Et on rend témoignage pour que quelqu'un rende présent ce qui s'est passé. Il peut vous dire, le Dieu qui a fait pour moi, il peut faire pour vous. Même toi-même, tu peux te dire, le Dieu qui m'a sorti de là, il peut encore me sortir de ce que j'aurai à vivre demain. Rendre grâce, finalement, j'actualise l'agir de Dieu. J'actualise ce que Dieu fait maintenant. Je n'oublie pas. Alors, quelques expressions de l'action de grâce dans la Bible. Je vous donne 3, il y en a beaucoup. Première expression d'action de grâce, c'est le sacrifice. Je savais que je ne recevrais aucun amen là-dessus. Pourquoi? Quand vous lisez l'Ancien Testament, vous allez vous rendre compte que on reconnaît le sacrifice d'action de grâce. D'ailleurs, on l'appelle des fois le sacrifice de paix. Hein. Le sacrifice d'action de grâce, ce sacrifice est un don
faites à Dieu pour le remercier de ses bienfaits passés et pour implorer de nouvelles bénédictions. Je rends grâce à Dieu de ce que tu as fait et j'implore à nouveau de nouvelles bénédictions. Donc j'espère que vos enveloppes sont prêtes pour rendre grâce à Dieu aujourd'hui. Pourquoi? Parce que quand je rends grâce à Dieu, je prends, j'ai envie de dire, un échantillon de ce que Dieu a fait pour me rappeler de l'origine. Je ne sais pas si vous comprenez. Vous allez voir que quand Abel et Caïn rendent grâce à Dieu, ils sont en train de dire, au fait, ce que je viens de Dieu, donc je te le rends. Mais il y a quelqu'un qui l'a rendu avec un cœur. Ça nous arrive, n'est-ce pas? Mon ami, le salaire que tu as reçu vient de Dieu. Oh, tu ne dis pas Amen. Parce qu'il se pourrait que tu n'aies pas eu, il serait pu que tu n'aies pas ce salaire. N'est-ce pas? Donc pourquoi 10% devient un cas de calcul? Est-ce que vraiment même la dîme est normale dans la nouvelle alliance? 10% de tout ce que Dieu a fait. N'est-ce pas? Quelques-uns ont calculé ça, non? Il y a même quelqu'un qui m'a dit, tu es pasteur? Je dis, tu payes la dîme? Je dis, oui. Il dit, ah bon? Mais toi, tu sers à l'hôtel? Ah bon? D'accord. Donc apparemment, je ne devrais pas donner. C'est incroyable. Les gens donnent des raisons pour ne pas donner. C'est un sacrifice. Et quand je sacrifie, je ne donne pas que l'argent. Je peux donner mon temps. Je sais qu'on va dire, est-ce que s'il vous plaît, l'événement, si vous voulez venir décorer, je n'ai pas le temps. Mon ami, tu as eu toute une année de vie. Tu n'as pas une heure de temps à donner à Dieu? Tu n'as aucune heure à sacrifier à Dieu? Oh! Est-ce que vous comptez les secondes que vous avez respirées le long de cette année? Donc, avoir une heure de temps par un jour dans l'année à donner à l'église, ça devient un problème. Pourquoi vous étiez en retard ce matin? Vous n'avez pas voulu sacrifier le sommeil. Ou les plaisirs, hein, les réseaux sociaux, jusqu'à 4 heures du matin. Bien aimé, Dieu vous a donné les yeux toute l'année, vous le remerciez, vous êtes en retard au culte. Parce que j'étais sur les réseaux. Vous imaginez l'absurdité de ça? Ça veut dire que vu que Dieu m'a donné les yeux, que je vois bien, je me distrais à tel point que j'oublie d'aller au culte. Pour les yeux que Dieu m'a donnés. Parce que Dieu m'a donné un réseau social, m'a donné le téléphone et la connexion. Je suis tellement distrait de ça que j'oublie de lui rendre grâce et je suis en retard au culte. Vous imaginez l'absurdité de la chose? Après, il dit, Seigneur, tu vois mon cœur. Le cœur de quoi? Ton cœur, on le voit. Parce que tu n'as pas dit à Dieu, Dieu, tu es prioritaire dans ma vie. Vous pouvez le dire pendant que vous priez. Si vos agirs ne disent pas à Dieu, tu es prioritaire, c'est faux. Parce que notre manière de dire à Dieu merci, c'est offrir, c'est donner quelque chose, c'est faire quelque chose qui me coûte. Même si je m'arrête là, je finis, non? Parce que sincèrement, en quoi nous avons remercié Dieu cette année? Tous les dimanches, tu sais, le culte commence à 10h, ça ne va pas changer. Tu arrives à 11h, tous les jours, et même pas de culpabilité. Tu vois même l'accueil là, quand il te reçoit. Et en plus, tu refuses la place que l'accueil te donne. Et tu dis, Seigneur, je suis à toi. Non, pas du tout. Tu es à toi-même, pas à Dieu. Parce que si tu étais à Dieu, tu comprendras que ta vie appartient à Dieu. J'ai toujours dit aux gens, tout mon salaire est à Dieu. Au-delà de 10%, quand j'amène ma femme et mon enfant au resto, je suis en train de servir Dieu. Quand j'achète un habit, je sers Dieu. Quand je fais tout ce que je dois savoir, c'est que l'argent est à Dieu. Voilà pourquoi on ne peut pas être fier d'avoir donné 10%. 10% de tout de Dieu. Je sais qu'à un moment ici, vous aviez un débat sur la dîme de temps. C'est absurde, non? Parce que si je ne donne que 2 heures de temps par jour, 2h40, ça veut que le reste de temps, je vis comme je veux. Mais tout mon temps est à Dieu. Et ça change tout. Si tout mon temps est à Dieu, quand je salue la sœur, je suis en train de donner mon temps à Dieu. Quand je parle à quelqu'un, je donne mon temps à Dieu. Je donne tout à Dieu. Tout est à Dieu. Et quand vous comprenez ça, votre style de vie change. Voilà pourquoi je disais, l'action de grâce, c'est un style de vie. Ce n'est pas un truc momentané qu'on doit te rappeler. Et des fois, les conducteurs disent, mon ami, tu n'as aucune raison de rendre grâce. S'il te plaît, rappelle-toi. Mais pourquoi on doit te dire ça? Normalement, si le culte commence, toi-même, tu vas tout seul. Parce que tu es conscient de tellement de choses que le Seigneur a fait. Donc, ça devient un style. Quand je suis réglo, quand je suis régulier, c'est parce que je suis conscient que ma vie ne m'appartient pas. Et des fois, quand nous chantons ça, je rigole. Je me livre totalement de comment? Je ne peux pas me réveiller à 6 heures pour être au culte à temps. Oh non, j'ai encore des choses à faire. Je suis pas en train de...
Et certains, on arrive en retard parce que vraiment il y a des situations compliquées. Mais certains, on voit que c'est un style de vie d'être en retard. Parce que la ponctualité dans la maison de Dieu, ça ne dit pas grand-chose pour eux. De toutes les façons, c'est pas compliqué. Mais pourquoi vous êtes à l'heure au travail? Et vous oubliez que le travail, c'est Dieu qui vous l'a donné. Au fait, on a tout vécu en inversant les choses. Et après, on dit, non, je ne progresse pas. Non, Seigneur, j'aspire à une autre dimension. Pourquoi Dieu te donnait une autre dimension? Parce que lui, tu ne l'as pas mis dans une autre dimension. Bien aimé, pourquoi nous devions faire l'action de grâce que le dernier dimanche de l'année? Le mot Eucharistie veut dire rendre grâce. Et pour l'Église jusqu'aux réformes, c'était tous les dimanches, culte d'action de grâce. N'est-ce pas? Mais nous, on doit se chatouiller. Je me suis dit, quand maman Pat est passée dimanche passé pour nous parler de ce qu'on va faire aujourd'hui. Oh, encore. Bien mon ami, combien de fois tu es parti au McDo? Tu sais combien de pourcents tu donnes comme impôt et taxes dans un truc comme ça? Vous avez regardé combien? Mais pour Dieu, vous grincez les dents. Ah, que Dieu nous pardonne. Hein? Vraiment. Donc, l'expression, c'est offrir. C'est donner. Je donne en temps, je donne en énergie, je donne en intelligence. Vous aidez les autres parce que vous êtes conscient que je suis intelligent. Donc, je peux expliquer aux autres de comprendre et valider. J'offre à Dieu ça. Au travail, je peux t'aider à bien réussir au travail. Je suis intelligent, Dieu m'a aidé à faire ça, donc je t'aide. Mais au contraire, tu es content parce que tu es toujours le premier. Enfant de Dieu. Hein? Tu es content que quelqu'un n'a pas été promu. Ah! Que Dieu nous aide. Première expression. Deuxième expression, je suis gêné à le dire parce que c'est le chant et la danse et moi ma manière de danser. Il faut que mon corps naisse de nouveau, que j'apprenne à danser. Mais c'est biblique, les amis. Vous ne pouvez donner aucune raison de ne pas danser ou de chanter. En toi, si vous en avez, ce n'est pas la Bible que vous lisez. Je dois grandir en dansant moi-même, je reconnais. Bon. Mais aussi, j'ai vu quelques-uns danser, j'ai dit, c'est la boîte de nuit qui leur manque. On doit danser en étant quand même enfant de Dieu. Hein? Et il y a tellement de raisons. Hein. Vous allez voir que la Bible va être une expression de remerciement pour rendre grâce à Dieu. Et rappelez-vous, quand on vient de traverser la mer Rouge, les enfants d'Israël vont commencer à chanter. Exode 15, hein? On va voir que les femmes tapaient les tambours et d'autres dansaient, n'est-ce pas? Cantique d'action de grâce. Vous connaissez le cantique d'Anne, n'est-ce pas? Vous le connaissez? Quand elle vient d'avoir l'enfant de Samuel, n'est-ce pas? Vous connaissez le cantique de... Qui d'autre je peux citer? De Déborah, par exemple. Juge 5. Vous ne connaissez pas? Oh, lisez la Bible, s'il vous plaît. Hein? Il y a tellement de cantiques d'action de grâce. On peut se rappeler du cantique de Marie, quand l'ange vient de la visiter. Il y a des cantiques. En fait, quand Dieu a fait quelque chose, il y a un chant qui monte. Il y a une action de grâce qui monte. Donc je chante. Quelques-uns ont dansé même sans savoir pourquoi. Il n'y a pas de mélodie, il n'y a pas de quoi. Mais il y a une mélodie dans le cœur. Et les gens dansent. Mais pourquoi tu es aussi content? Je sais ce que Dieu a fait. Donc quand vous regardez, que vous jugez les gens qui transpirent, hein, lui il sait. Lui il sait. Lui il sait ce que Dieu a fait. Je me souviens d'une femme qui a dit, mais comment tu peux être le roi et tu danses comme ça jusqu'à te dénuder? Et j'aime beaucoup la réponse de son mari. Comment ne danserais pas devant le Dieu qui m'a donné le trône de ton père? Ah! Mon ami, moi je sais pourquoi je danse. C'est lui qui m'a habillé, donc être nu devant lui, ce n'est pas un problème. Non, il y a d'autres, non, si je transpire avec ma veste blanche. D'accord. Troisième chose, comme expression d'action de grâce, je regarde le temps, c'est s'offrir soi-même. Bien aimé, ça ne sert à rien d'offrir tout si mon cœur n'est pas dedans. Et rappelez-vous de Romains 12, hein, d'ailleurs ce sera le verset de la semaine cette semaine, il dira, je vous demande donc frères, à cause de la bonté que Dieu vous a témoignée, à cause de ça, offrez-vous complètement. À cause du fait, j'aime dire aux gens, même si Jésus ne me rassurait pas qu'il va entretenir ma vie maintenant, le fait qu'il m'a sauvé est une raison suffisante pour l'aimer. Pas vous. C'est ça qui fait que vous êtes malheureux. Parce que tout le temps, vous voulez dire merci à Dieu parce que vous avez une promotion. Mon ami, le fait que je suis sauvé, c'est suffisant. Même si je vivais comme le commun des mortels, même si Dieu n'avait pas promis des grâces et des grâces qui m'accompagneront le long de ma vie, le fait qu'il est mort à la croix pour moi, c'est suffisant.
C'est un acte lui-même complet et suffisant. Tu me donnerais les actions de grâce. Mais nous, hein, je ne peux pas dire merci parce que le nouveau talon que je veux, je ne l'ai pas encore. La nouvelle télé que j'ai, je ne l'ai pas encore. Donc, Seigneur, si tu n'as pas fait ça encore, tu n'es pas Dieu. Il a fait tellement de choses pour nous. Nous avons tellement de raisons de lui dire merci. Rien que l'œuvre de la croix. Tous les matins, tu te dis, je suis sauvé. Hein. Vous imaginez, vous vous réveillez, vous dites, je m'approche de plus en plus du ciel. Certains ont peur de mourir parce qu'ils ne voient pas ça. Chaque jour que je vis, je m'approche de plus en plus du ciel. Du ciel. Mais il y a d'autres, non, il ne faut pas que je meure maintenant. Mon ami, si je meurs maintenant, je vais le voir face à face. Je vais le contempler permanemment, où il n'y a pas de pleurs, il n'y a pas de larmes, où éternellement on vivra toujours ensemble. Pourquoi je serais mécontent? Même si je n'ai pas mangé aujourd'hui, même si je suis malade, même si mon corps est malade, au ciel, il n'y a pas de maladie. Donc, la seule chose ce que j'aime maintenant, me suffit pour dire merci à Dieu. Non, mais j'ai un problème de l'œil, Seigneur, s'il te plaît. Mon ami, au ciel, il y aura, je ne sais même pas si on a besoin de le voir. Je ne sais pas comment on va vivre au ciel. Donc, mon ami, mes yeux là, ce n'est qu'un corps. Est-ce que vous comprenez? À chaque fois que je me suis offert moi-même, il dit à cause de la bonté que Dieu a manifestée. Donc consacrez-lui votre être entier, que votre corps, vos forces et vos facultés soient mises à sa disposition comme une offrande vivante. Pas une offrande morte, vivante. Je ne veux pas, à l'Ancien Testament, on tuait pour Dieu. Maintenant, il faut vivre pour Dieu. Donner la vie pour Dieu, non pas donner la mort pour Dieu. Est-ce que ça va? Alors, quelques effets pour finir. Quelques effets d'action de grâce. 1. L'action de grâce engendre de nouvelles grâces. Est-ce que vous êtes conscient de ça? Vous avez déjà vu quand vous dites merci à quelqu'un, il a envie de vous donner encore. Mais nous récupérons et puis on prend comme si c'était notre truc. On s'en va quoi? Regardez. J'aime beaucoup cette promesse dans Exode 20, 24. Il dit, vous me construirez un autel de terre sur lequel vous m'offrirez vos moutons, vos chèvres et vos bœufs, un sacrifice complet ou un sacrifice de communion. Ça veut dire l'Holocauste, sacrifice complet. Sacrifice de communion, c'est l'action de grâce. Hein? Et il dit, et moi je viendrai vous bénir en tout endroit où je manifesterai ma présence. Bien aimé, je me suis rendu compte, il y a un GPS qui nous localise pour que nous soyons bénis, les actions de grâce. Dieu il est en train de dire ici, en tout lieu où vous serez, moi je vous bénirai parce que vous avez appris à me dire merci. À chaque fois que j'ai fait un sacrifice, même si je suis au Sahara, je serai béni dans le désert. À chaque fois que j'ai dit merci à Dieu, même dans les coins où on ne peut même pas être dans la joie, moi je serai dans la joie parce que j'ai appris à offrir à Dieu. Il dit, vous voulez vivre de nouvelles grâces? Apprenez déjà à offrir dans ce que vous avez. Apprenez déjà à sacrifier le peu de ce que vous avez. Il dit en tout endroit. Je ne sais pas si vous imaginez, hein? En tout endroit. Si j'ai appris à rendre grâce à Dieu, je peux aller quelque part. Dieu me bénira quand même là-bas parce que je suis en cœur reconnaissant. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut y aller sans Dieu. Hein. Mais je peux me retrouver dans un coin perdu et dire, lui là, c'est parmi les gens qui me remercient. C'est parmi les gens qui me rendent grâce. Donc, en tout lieu où il est, je le bénirai quand même. Je ne sais pas si vous comprenez la puissance de l'action de grâce. Ça veut dire que je suis en train de traîner les raisons pour lesquelles Dieu ne peut que me bénir en tout temps. Où je suis. Voilà pourquoi il y a des gens qui vivent des situations compliquées, mais vous ne comprenez jamais pourquoi ils s'en sortent. Parce qu'ils ont appris à dire merci à Dieu. Ils ont appris à être reconnaissants à Dieu. Ils ont appris à dire merci Seigneur pour les 4 dirhams de bus. Merci Seigneur pour la nouvelle veste. Merci Seigneur pour les nouvelles chaussettes que personne ne voit. Voilà pourquoi il a tout le temps quelque chose à manger. Mais nous autres, mais Dieu m'a oublié. Non, mon ami, apprends à rendre grâce à Dieu. Un autre effet, une conséquence de l'action de grâce, il y a tellement de passages que je voulais lire. Mais parce que quand vous lisez, par exemple, le Romain, on va vous dire, ils sont donc inexcusables. Parce qu'ils ont connu Dieu et ils ne l'ont pas rendu grâce. Ils n'ont pas dit merci. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Quand vous lisez le passage, c'est grave. Hein? Vous allez voir, parce qu'ils n'ont pas appris à rendre grâce à Dieu. Lisez Romains 1, 20 et suivant. Vous allez voir qu'ils n'ont pas appris à rendre grâce à Dieu. Donc, ils ont commencé à adorer la créature au lieu du Créateur. Et qu'est-ce qui s'est passé après? Ils ont commencé même à se livrer à des actes abominables. Vous imaginez comment ça s'appelle? L'effet d'enchaînement. Le fait que je ne sais pas dire merci à Dieu, des fois je pourrais changer Dieu et je rends grâce à une créature
au lieu du Créateur. Et après, on dit, ils ont commencé à se livrer dans des actes abominables. Ils ont couché, les femmes ont couché avec les femmes comme vous connaissez cette histoire, n'est-ce pas? Donc, attention quand vous ne savez pas dire merci à Dieu. Ça peut ouvrir une voie de la perdition. Parce que vous ne reconnaissez pas l'agir de Dieu. Amen. Donc, quand on dit danser, arrête de... C'est comme si on te gêne. C'est comme si, pourquoi le conducteur me regarde même? Moi, j'ai cherché des cours chez Asietou. Elle m'a promis qu'elle m'attend dans les cours gratuitement. Merci Asietou, elle va m'apprendre à danser gratuitement. Donc, l'action de grâce aussi, c'est une protection contre l'orgueil. C'est un autre effet. Je ne cite que deux. L'action de grâce, c'est une protection contre l'orgueil. Pourquoi? Parce que je reconnais que tout vient de Dieu. Si je te dis merci Seigneur de ce que je suis ça ou je ne suis pas ça, je reconnais que tout vient de Dieu. Il y a un père de l'Église, ça veut dire les gens qui ont beaucoup écrit dans les 4 premiers siècles, 5 premiers siècles. Il dit, en rendant grâce à Dieu pour toutes choses, je me rappelle sans cesse que j'ai tout reçu de Dieu et que je n'y suis pour rien. Ah, ça c'est quelque chose. Tout ce qui est bon dans ma vie, c'est à toi Seigneur que je le dois. Est-ce que ça va? Ok. Alors pour finir bien aimé dans le Seigneur, rendre grâce à Dieu, c'est un style de vie. Dans le passage que nous avons lu dans Éphésiens, il dit « Rendez continuellement grâce ». Au fait, vous allez voir que dans d'autres versions disent « En tout lieu, en tout temps et pour toutes choses ». Est-ce que vous êtes reconnaissant à Dieu? Est-ce que vous êtes reconnaissant à Dieu ou pas? Vous allez voir que c'est ce que dans le psaume 40, d'ailleurs que Jésus va citer plus tard, que le psaume 40 va nous dire. Tu as multiplié, Éternel mon Dieu, tes merveilles et tes desseins en notre faveur. Rien n'est comparable à toi. Et puis il dit, j'ai remarqué que tout ce que tu m'as donné, ce n'est pas pour que je te donne les holocaustes et les offrandes. Il dit, voici ma vie, je te la donne. Est-ce que ça va les amis? Rendre grâce à Dieu, ce n'est pas quelque chose qu'il faut penser le 31, c'est quelque chose qui devrait nous accompagner quotidiennement. Je viens de le dire. Si vous avez appris à faire de sacrifices, il dit, je vous bénirai à tout endroit. Alléluia. Est-ce qu'on peut se lever rendre grâce à Dieu pour cette année? Dire merci pour Jésus, pour mon salut. Merci pour la vie éternelle qui m'est offerte en la croix. Merci aussi parce qu'au-delà de la vie éternelle que tu me donnes, tu entretiens ma vie sur terre. Tu m'entretiens quotidiennement, Seigneur. Est-ce qu'on peut lever des actions de grâce? On peut refaire le chant.